Bonjour tout le monde, aujourd'hui, oui, je le sais, j'ai un trou dans mon chandail. Ça fait un peu zombie. Aujourd'hui, on va faire la critique de, au Québec, Zombieland le doublé, le titre original Zombieland Double Tap ou le titre français Retour à Zombieland. On s'entend qu'on va juste l'appeler Zombieland 2. Avant de passer à Zombieland 2, je vais vous donner mon opinion sur le premier Zombieland, qui est un film sympathique, une bonne comédie avec des zombies. C'est pas un grand film, mais c'est un film vraiment drôle. C'est un film original pour un film de zombies. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à comparer Zombieland à Shaun of the Dead. Personnellement, pour moi, ça se compare pas. C'est deux films complètement différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des comédies avec des zombies. Personnellement, je préfère Shaun of the Dead, mais ça fait pas que Zombieland c'est un mauvais film. C'est une bonne comédie, un peu plus axée à l'humour action américain blockbuster. Shaun of the Dead, c'est un peu, on va dire auteur, mais c'est pas auteur, c'est... En tout cas, c'est deux films complètement différents. Mais bon, passons à Zombieland 2. Qu'est-ce que j'ai pensé de Zombieland 2? J'ai trouvé que c'était une bonne comédie. Moins bon que le premier, mais une bonne comédie. On a toujours nos personnages principaux qui forment maintenant une espèce de famille de substitution. Vous avez comme la figure parentale qui est Woody Harrelson, que je me rappelle pas de son nom, et Lil Rock, Chiquita, je me rappelle plus des noms. Là. Ils forment une famille, ils ont trouvé refuge à la Maison Blanche et ils vivent là. C'est comme, ils ont un peu le bonheur familial. Mais la petite jeune Little Rock a grandi et elle est devenue adolescente. Et elle se cherche un peu, elle trouve qu'elle n'a pas assez de liberté, que Woody Harrelson est un peu trop paternaliste avec elle. Donc elle rencontre un gars, elle décide juste de quitter. Elle décide juste de quitter le groupe et là on a une espèce de quête à la poursuite des personnages et voilà, j'en dis pas plus. Dans le fond, c'est un peu comme le premier, les filles avaient tendance à partir souvent. Et ben c'est le même schéma qu'on va retrouver. On va essayer de retrouver des personnages et ainsi de suite avec des zombies et tout. Et au fil du temps, ils vont croiser au fil de l'aventure des nouveaux personnages, dont une blonde que je me rappelle plus de son nom, mais c'est la blonde cliché stupide, tu sais, le personnage niaiseuse, le personnage oh my god! Et normalement, ce personnage cliché de la blonde stupide a tendance à être énervant, à être un boulet dans un film. Et non, ce personnage-là est vraiment drôle. On s'attache même à cette maudite conne-là. C'est vraiment un personnage qui va pas rendre le film inintéressant. Au contraire, elle rajoute de l'humour stupide. Et non, elle tape pas sur les nerfs, ce personnage-là. Elle est vraiment attachante. Mais qu'est-ce que j'ai pensé du film en général? C'est une bonne comédie. Je dirais moins bon que le premier, mais une bonne comédie avec des zombies. Le défaut que je pourrais y trouver, c'est que le 1, on avait un peu l'aspect de nouveauté, on avait comme une histoire qui se créait. L'histoire, elle est... C'est juste de retrouver un personnage, dans le fond. On a beaucoup de scènes qui sont vite expédiées. On a des scènes qui vont un peu trop vite. On manque un peu le côté émotionnel du premier, je dirais. Il y en avait quelques-uns. Mais on manque un peu de... C'est comme une suite directe du premier. C'est juste qu'on n'a pas l'aspect de nouveauté. Il y a des gags que je trouve qui s'étirent un peu trop. Une phase en particulier, c'est quand ils rencontrent leur double. Exemple, on a un personnage qui est semblable à Woody Harrelson, on a un personnage qui est semblable à Columbus. Et à un moment donné, ils se comparent leurs règles. Le personnage a toujours eu des règles, le cardio, le doublé tiré dans 2 fois la tête. Et là, ils rencontrent un peu leurs jumeaux. Et cette scène-là, elle est très drôle au début, mais elle s'étire beaucoup trop. Et à un moment donné, c'est comme, ok, on a compris, vous pouvez passer à autre chose. Ce film-là, des fois, a tendance à répéter les gags ou à les étirer. C'est pas toutes les gags qui m'ont fait rire, mais ça reste quand même une bonne comédie. On a les scènes d'action. Qui sont passables. Je veux dire, ça n'a jamais été, je pense, la force aussi de Zombieland, les scènes d'action. Quoiqu'on a un plan séquence, un faux plan séquence parce qu'on voit que c'est coupé, qui est quand même assez divertissant. C'est vraiment une bonne chorégraphie, mais ça paraît que c'est coupé. Ah, les effets spéciaux sont pas toujours bons aussi. Les effets spéciaux, des fois, mention spéciale à la tour de Peace, que c'est pas très intéressant et inutile. C'était pas beau.
Mais bon, ça gâche pas le film non plus. Mais j'ai l'impression que ce film-là en met un peu trop que le premier. Et comme je dis souvent, trop c'est pas assez. Des fois ça s'étire. Vers la fin, les scènes s'enchaînent un peu trop vite. Et parfois, ça donne des choses incohérentes, comme on a une scène d'action qui je dirais même pas intéressante à la fin. Et en moins de 2 secondes, les protagonistes abandonnent. Tu sais, vous voyez le cliché, genre c'est comme « Oh, on va réussir, on va les tuer ». Et puis finalement, c'est comme oh, « On abandonne, on va mourir. » Et voilà, adieu les amis. Alors que, tu sais, ça en moins de 1 minute, on dirait qu'ils ont comme abandonné. Et je trouve que c'est pas très crédible. Mais bon, dans ce genre de film-là, c'est plus une comédie qu'on va voir. Est-ce que vous allez rire? Oui, vous allez rire. C'est divertissant. C'est pas les meilleures scènes d'action. C'est divertissant. Il y a bien de l'humour. Il y a des zombies. Il y a des nouveaux types de zombies qui sont comme plus résistants. Mais encore là, dans le scénario, je trouve que c'est pas vraiment... C'était pas nécessaire. Je comprends pas pourquoi inclure un nouveau type de zombie, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'a passé sous le nez. Et ah oui, puis peut-être, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que le film avait un message pro-armes à feu dans le film. Tu sais, ces derniers temps, on a beaucoup eu de débats sur les armes à feu avec des fusillades aux États-Unis. Et ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit message pro-armes à feu, parce que on a une gang de hippies qui nous les propagent comme étant des simplets. Les personnages qui sont hippies, c'est comme « Oh, on veut la paix, on se débarrasse des armes ». Et pourtant, ben, c'est les armes qui vont aider pour tuer les zombies. Et je sais pas, il y a peut-être eu un... Ils ont peut-être fait passer un message « Non, les armes à feu, c'est bon ». Ce qui est, je dirais, faux, mais bon... c'est peut-être juste moi qui ai vu ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est un film pro-armes. Mais bon, pas grave. C'est une comédie de zombies. Vous allez adorer. La critique est courte, mais j'ai pas tant de choses à dire au film. En gros, c'est une comédie de zombies qui va vous divertir. Parfois, des scènes vont s'enchaîner très vite. Des fois, ça va être comme mal découpé. Quelques effets spéciaux douteux. Mais bon, j'ai préféré le premier, mais ça reste que vous pouvez voir la suite. Vous allez sûrement adorer ça si vous avez aimé le premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner. Je sais que la critique est très courte, mais il n'y a pas grand chose à dire selon moi. Abonnez-vous, likez, partagez, et on se voit pour une prochaine vidéo. Je suis pas bon pour faire ça.